Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Dans ma pratique, j'utilise cette astrologie pour mieux comprendre ce que les personnes traversent et pour mieux les aider. Car sachez que rien n'est prédestiné. On peut souvent changer le cours des circonstances par nos actions. Alors je vous partage les énergies qui arrivent dans les signes du zodiaque chinois cette année afin que vous puissiez faire de 2023 une excellente année pour vous, car la réussite de votre année sera fonction de la façon dont vous choisirez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence le 4 février. Vous connaissez peut-être votre signe du zodiaque chinois basé sur votre année de naissance. Mais sachez que vous pouvez avoir jusqu'à 4 signes différents dans votre thème, fonction de l'année, mais aussi du mois, du jour et de votre heure de naissance. Chacun de ces signes va avoir une influence sur un domaine particulier de votre vie. L'année, par exemple, c'est votre environnement extérieur, votre domaine d'activité, votre réseau. Le mois, c'est le domaine professionnel, votre travail. Le jour va vous représenter vous personnellement et votre conjoint si vous êtes en couple, et l'heure, ce sont vos projets et, si vous en avez, vos enfants. Comment connaître les signes qui vous concernent? Je vous invite à vous rendre sur mon site www.badzi-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. La chèvre en 2023. Ça va être une excellente année pour trouver des solutions. Donc, en étoile favorable, nous avons le dieu de la délivrance. C'est particulièrement favorable parce qu'il va transformer tout le négatif en positif, donc vous délivrer. Donc ça va être la possibilité de résoudre des problèmes financiers, des problèmes légaux, relationnels, même des problèmes de santé. Les solutions vont se présenter cette année. Ça va être aussi une énergie qui élimine, délivrance, donc en profiter pour éliminer des choses ou des personnes qui ne vous apportent plus rien ou vous consomment du temps inutilement. Ensuite, nous avons les 3 étapes. Là, c'est favorable pour ce qui est avancement, progrès, mais c'est quelque chose qui va se faire pas à pas. Donc l'image, c'est les barreaux d'une échelle qu'on grimpe un à un. Donc dans la sphère professionnelle, mais également, par exemple, dans les études. Donc c'est de grandes chances de promotion et de réussite, et ça donne aussi la possibilité d'être remarqué. Nous avons ensuite le sceau de l'élégance. Là, c'est une étoile artistique qui va favoriser tout ce qui est créativité. Donc c'est bon pour les artistes, pour les auteurs, compositeurs, mais aussi pour tout ce qui est vente, marketing, relations publiques, pour lancer un nouveau produit. Donc c'est excellent pour les études aussi. C'est une étoile qui amène aussi un petit peu d'excentricité avec cette créativité et un possible sentiment de ne pas toujours se sentir très bien compris. Nous avons les 8 sièges. Là, c'est renommée et popularité. Donc la possibilité de devenir vraiment une vedette du jour au lendemain. Par contre, si votre thème personnel a le potentiel pour ça et le permet. Donc ça va de toute façon faire que les gens croient beaucoup plus en vous, ont confiance en ce que vous faites. Donc c'est excellent en termes de communication et voilà, il faut en profiter pour travailler, si c'est ce que vous faites, vos réseaux sociaux. Nous avons aussi en étoile favorable le conseiller. Donc là, ça indique l'aide de mentors, de supérieurs, de bienfaiteurs, par des conseils qui vont vous aider à avancer vers ce que vous voulez. Ça va être le bon moment pour se faire coacher, que ce soit pour la santé, la nutrition, le sport, mais peut-être aussi pour les relations ou les finances ou dans tous les cas le développement personnel. Et enfin, nous avons le soulagement céleste qui amène juste beaucoup d'aide autour de soi. Pour les étoiles moins favorables pour la chèvre en 2023, nous avons l'amulette volante. Là, ce sont des petits problèmes et des tracas administratifs, genre amende, contravention, voilà, des choses comme ça. Donc il faut juste être méticuleux avec tout ce qui concerne vos affaires. Nous avons ensuite le couteau de sang. Donc là, c'est la possibilité de petites blessures, de saignements, des petites coupures. Ça peut indiquer aussi le fait d'avoir à faire de la chirurgie. Donc si c'est ce que vous devez faire pour un problème de santé, donc c'est la bonne année pour le faire, puisque vous avez ce dieu de la délivrance qui peut vous délivrer d'un problème existant.
Et dans tous les cas, pour consommer cette énergie, comme on disait, la meilleure chose, c'est d'aller faire une prise de sang, par exemple, pour un bilan de santé. Nous avons ensuite les 5 fantômes. Là, ça induit un sentiment peut-être de suspicion, de ne pas se sentir complètement tranquille et détendu. Donc ça peut être le fait d'être plus sensible aux énergies qui vous entourent dans certains endroits, comme des chambres d'hôtel ou certaines maisons. Donc ce n'est pas une mauvaise chose forcément, ça va vous aider peut-être à développer votre sensibilité. Nous avons le drapeau jaune, donc là ça indique des personnes qui vont venir mettre du trouble, médire peut-être. Donc concentrez-vous sur vos objectifs et ne vous laissez pas distraire par ce genre de personnes et d'énergie. Et enfin nous avons l'instabilité qui peut vous faire hésiter justement entre des options, des solutions, vous n'arrivez pas à vous décider. Ça peut induire aussi un sentiment intérieur de flottement, on ne sait pas s'il faut avancer, on ne sait pas trop quoi faire. La sensation d'être un peu perdu et ça peut amener à se sentir un petit peu frustré, mais ce n'est pas bien grave. Dans tous les cas, l'effet de ces énergies moins favorables va être diminué par les énergies positives que vous avez cette année dans votre thème, surtout si vous agissez, que vous focalisez votre attention sur ce positif. Alors voyons où se trouve la chèvre dans votre thème. Si vous avez la chèvre au niveau de l'année, c'est-à-dire pour les personnes nées en 1931, 43, 55, 1967, 79, 71, 2003 et 2015, donc l'année représente l'extérieur et c'est là, à l'extérieur, que vous allez trouver l'aide et les solutions à vos problèmes. Donc des personnes de votre entourage pourraient aussi être promues ou même devenir célèbres, et réjouissez-vous pour elles. Si vous avez la chèvre au niveau du mois, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées entre un 7 juillet et un 6 août à un jour près suivant les années, donc là c'est à votre travail que les solutions vont se présenter. Donc profitez-en pour sortir peut-être de vos dossiers et pour les régler. Les choses devraient devenir beaucoup plus positives cette année. Vous allez avoir aussi plus de créativité, donc voyez comment vous pouvez l'utiliser. Dans tous les cas, c'est une bonne année pour se faire coacher, vous allez trouver la bonne personne pour ça dans votre milieu professionnel, donnez ainsi un coup de pouce aux chances de promotion que vous avez. Et surtout, ne prêtez pas trop cas aux personnes médisantes s'il y en a. Si vous avez la chèvre au niveau du jour, donc là ça vous représente vous, votre couple, donc c'est une année favorable pour mettre à plat justement les difficultés s'il y en a dans votre couple. Les choses devraient se résoudre et les liens se resserrer. Et là, c'est peut-être votre conjoint qui pourrait avoir de l'avancement dans sa carrière ou même devenir célèbre, donc sachez être un soutien pour lui ou pour elle. Et si vous avez des problèmes au niveau santé, surtout s'il y a besoin de chirurgie, donc c'est l'année idéale pour s'en occuper. Si enfin vous avez la chèvre au niveau de l'heure, donc pour toutes les personnes nées entre 13h et 15h, là ça représente donc les enfants, donc si vous avez des problèmes avec vos enfants, c'est l'année idéale pour les résoudre. Comme ça représente aussi les projets, cette heure, vous allez pouvoir faire preuve de créativité et trouver de l'aide pour avancer. Donc pour cette année, voyez ce que vous avez de positif dans votre thème, utilisez et posez des actions dans le sens de ces énergies positives pour faire de 2023 une excellente année pour vous. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton partage. En attendant, je vous souhaite de faire de cette année et jusqu'au 3 février 2024 la meilleure année possible pour vous. Merci et à bientôt.